Alléluia. Alléluia. Que Dieu bénisse son assemblée auditoire qui est en ligne. Et cette audition, c'est vous tous, chrétiens et non chrétiens, religieux et athées, même agnostiques, ceux qui ne sont ni religieux ni athées, qui ne croient qu'en eux-mêmes et à personne d'autre, c'est-à-dire agnostiques. Et aussi, tous ceux qui font partie des athées, mais qui croient aux éléments de la nature, c'est-à-dire les gnostiques. Dieu nous appelle tous à cette audience. On écoute Dieu à travers ses serviteurs et Dieu reste toujours merveilleux. Il est glorieux, compatissant, lent à la colère, nous dit sa sainte parole dans sa scripturaire Logos et Réma, qui est la révélation. Lent à la colère, c'est-à-dire il est patient et miséricordieux. D'où sa lenteur de colère. Cela veut dire qu'à un moment donné, il se met en colère. Et lorsque l'être humain exagère à désobéir, il tranche un jugement ou plusieurs jugements. Parce qu'il nous discipline. En commençant par nos hauts dignitaires, qu'il choisit par la voix du peuple, le choix du peuple, qui constitue le suffrage universel. Et puis, Dieu descend sur toutes les souches sociales. C'est-à-dire les directeurs d'entreprise, les employés et ouvriers. Et puis, tout le peuple non travailleurs. Parce que Dieu appelle tous au travail. C'est pour cela qu'il dit dans sa parole, lorsqu'il a tranché le jugement sur Adam et Ève, il a dit à Adam, tu tireras ta nourriture à la sueur de ton front. Cela veut dire pour que tu puisses subvenir à tous tes besoins, y compris ta nutrition, pour équilibrer ta santé et survivre sur terre, puisque tu as détruit la vie avec Ève, qui est éternelle. Maintenant, tu commences une vie qui est la survie, c'est-à-dire que tu dois faire beaucoup d'efforts pour vivre. Et cela atteint aussi toute la nature, la classe animale, la classe végétale, la classe minérale, la classe géologique. Alléluia. Ainsi, je me représente, je suis Bienvenu Mavinga Nimi, conférencier en ligne sous l'autodidactie du Saint-Esprit et théologien analyste appelé au ministère de docteur évangélique, c'est-à-dire enseignant la Bible et ses interprétations, ses prophéties et son témoignage vivant qui est l'évangile du Christ. Amen, alléluia. Et cet évangile est suivi jusqu'aujourd'hui par l'évangile apostolique. Ainsi, le corps du Christ est apostolique et continue la diffusion de cet évangile qui est primordialement le témoignage vivant
de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ et surtout la communion de sa doctrine, c'est-à-dire de tout ce qu'il a enduré, ses joies et souffrances qu'il a achevé à la croix pour transmettre à l'humanité le plein salut. Un salut plein, c'est-à-dire complet et définitif, à condition que l'être humain demeure disciple, obéissant à la pratique de sa doctrine, au témoignage de son évangile, aimant Dieu par sa foi, ça lui faisant le serment de ne jamais régner Dieu et de mettre Dieu en premier dans tout ce qu'il entreprend, et puis d'aimer l'œuvre, le chef-d'œuvre de Dieu le plus extraordinaire, qui est le miroir de Dieu imagé, c'est-à-dire aimer l'être humain comme lui-même, le considère comme son semblable, son prochain, son lui-même. C'est-à-dire frères et sœurs ayant le même gène de Dieu, c'est-à-dire le même esprit de Dieu. C'est ce que Dieu nous recommande tous. Alléluia. Ainsi, je vous invite tous vite à lire le psaume 77 pour les Français et francophones des anciennes colonies françaises, et puis le psaume 77 pour le peuple suisse et belge. Ainsi, ce psaume qui sont les psaumes d'Asaph, qui fut lui-même un grand directeur de la haute chorale juive antique. Il chantait à la cour du roi David, et puis il chantait aussi avec son groupe dans le temple de Salomon. Et puis, il nous entend le témoignage des hauts faits de Dieu. Et souvent, l'être humain, lorsqu'il n'a plus de réponse de ses prières dites à Dieu, lorsque cela prend du temps pour la réponse concrète, alors que la réponse est d'abord a priori spirituelle et a posteriori physique, parce que le spirituel doit évoluer et faire naître en rapport de la foi de la personne le concret de sa demande. Et le concret représente la vie matérielle. Et la vie matérielle est associée à la vie financière, aux valeurs de biens meubles et immeubles. Et aussi, ce que nous oublions beaucoup, c'est la santé de l'âme, qui fait partie du corps matériel. C'est-à-dire la bonne santé psychologique, physique également. Voilà. Mais tout commence par le principe du domaine spirituel qui est la source d'engendrer la bénédiction matérielle dans son extension de la vie humaine, que Christ a déclaré le but de sa venue, qu'il était venu anéantir les œuvres de Satan et accomplir les œuvres de Dieu.
C'est ça, le plan du Seigneur. Christ a dit, je suis venu afin que mes brebis reçoivent ma vie, qui est transmise dans deux plans de la réalité de cette vie, le plan spirituel, puis le plan matériel, qui est physique. Donc, les brebis sont les disciples de Jésus-Christ. Recevoir la vie de Dieu, c'est-à-dire bénéficier des grâces de Dieu selon son plan dans la vie humaine, sur terre. Et comme Dieu est infini, Dieu donne l'héritage à chacun de ses enfants pour que chacun dans son héritage, dans sa portion d'héritage, puisse vivre une richesse de pouvoir d'achat, meubles et immeubles sur terre. Peu importe son salaire, dans son travail, qu'il soit ouvrier, employé qualifié, ouvrier qualifié, sous-cadre, cadre moyen, cadre supérieur, ministre, sénateur, chef d'État, et dans une monarchie, roi ou reine, que chacun puisse vivre heureux selon ses besoins, selon le niveau de sa foi et de son ambition. Parce que la foi fonctionne avec l'ambition. L'ambition, c'est un ensemble de désirs d'acquisition des biens que chaque humain a en soi. Et chacun développe ces désirs-là par rapport à sa personnalité, par rapport à son éducation et aussi par rapport à l'influence de la société. Influence amicale ou influence aussi parentale, influence des autres personnes connues publiquement, mais sans pour autant être ses amis. D'où l'influence sociale, grosso modo. Et tout cela représente la foi que Christ nous a transmise par notre ouverture et notre acceptation de sa seigneurie suprême, de sa mission messianique suprême et de sa divinité unique, trinitaire, incomparable. Alléluia. Ainsi, lorsque l'être humain ne reçoit plus les bénédictions escomptées demandées à Dieu, l'être humain perd la foi. Autrement, l'être humain perd la boule. Alors, on devient désemparé, on est déconcentré par rapport à la parole de Dieu, on se met un mur et on ferme nos oreilles spirituelles qui constituent les oreilles des disciples. Écoutez avec obéissance, attendre avec patience la bénédiction. Écoutez qui? Le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu qui est l'Esprit de Jésus-Christ. Comment? Par la lecture biblique et sa méditation et par rapport aussi à tous les témoignages passés que Dieu a réalisés dans les récits bibliques et puis dans sa propre vie en tant que disciple de Jésus-Christ. C'est ainsi que Asaph, dans ce contexte, il fait marche arrière. Et il dit, ma voix s'élève à Dieu et je crie. Ça, c'est la prière.
Ma voix s'élève à Dieu et il m'écoutera. Il a foi que Dieu l'écouterait. Hein? Et puis, il dit, au jour de ma détresse, voilà d'où vient le nœud des problèmes que l'on rencontre dans notre vie face à nos besoins et dans les différentes situations de notre vie. Enfants de Dieu, disciples de Jésus-Christ, et aussi tout être humain. Mais il est question de ceux qui ont la foi, quand ils sont perdus dans leur foi, par découragement, et la patience de l'attente de la bénédiction se perd. Ça s'évapore. Et l'être humain commence à parler de ses ressentiments, de sa souffrance intérieure. Et devient même, s'il ne se ressaisit pas, il continue dans ces stades-là, il devient déprimé et puis dépressif. Et quand on est dépressif, on ne réfléchit plus selon le bon sens. On réfléchit selon les ressentiments, selon nos émotions qui sont négatives. Et le négatif ne produit que le négatif. D'où l'échec. Que l'on travaille ou pas, on ne verra pas le fruit. C'est comme si on ne travaillait pas. Parce qu'on est découragé, on a perdu même l'estime de soi-même et on a rejeté Dieu et ses promesses sans le savoir. C'est dans le domaine de l'inconscience. Et l'être humain se trouve dans un état de crise psychique et psychologique grave. Et là, c'est une grande porte ouverte et plusieurs portes ouvertes auxquelles les démons se faufilent, profitent d'entrer et gérer l'intelligence et les pensées du disciple de Jésus-Christ en ces moments-là. Et on commence à raisonner pire même qu'un païen. Et on doit faire attention, ça veut toujours discerner que Dieu ne ment jamais et qu'il faut attendre, même si on a l'impression que rien n'ira. Il faut se dire, Seigneur, toi tu ne mens jamais, je te fais confiance. Accomplis ta volonté, mais fais-moi grâce. Je t'en supplie. C'est là où les prières de supplication viennent. C'est-à-dire, tu gardes ta foi, mais tu te rappelles des bienfaits de Dieu et tu connais bien que Dieu est la vérité éternelle, il ne ment jamais. Ce qu'il dit, il le réalise toujours. Alléluia. Ainsi, nous continuons notre lecture. Asaph dit au verset 3e de Psaume 77, « Au jour de ma détresse, je cherche le Seigneur. La nuit, mes mains sont étendues sans se lasser. Mon âme refuse toute consolation. Je me souviens de Dieu et je gémis. Je médite et mon esprit est abattu. » Voilà. Il fait les efforts de la loi, comme la loi de Moïse disait en priant. Il faut révérer Dieu, adorer Dieu, le louer, élever les mains. Et la prière de la nuit, où c'est le silence complet, selon la loi de Moïse, c'est comme si Dieu était beaucoup plus attentif. Alléluia. Mais ça, c'était la loi, c'est l'imagination humaine. Dieu écoute même lorsqu'il y a des bruits des supporters de football dans un match de finale de la Coupe du Monde ou de Champions League, ou dans un endroit où il y a de la musique forte, que ce soit dans un club de nuit, ou dans une fête de mariage, ou dans un anniversaire d'un ami ou de son enfant, etc.
ou même dans la rue où il y a du bruit, des véhicules et des gens parfois qui parlent, qui discutent, etc. S'il y a lieu, qu'il y a eu dispute quelque part là, ou une agression physique par les vandales, agressant quelqu'un, il y a toujours des attroupements et les gens parlent et beaucoup sont choqués et il y a du bruit. Mais dans toutes ces situations de bruit, quand on parle à Dieu, Dieu écoute, mais il faut lui parler. Pas penser comme les religieux et les chefs religieux ont toujours menti l'humanité que quand vous n'avez pas besoin de dire, pensez seulement, Dieu vous écoute. Dieu connaît vos pensées, connaît toutes nos pensées. Mais pour que ça prenne vie, il faut le dire. Pour que ça rentre dans le domaine spirituel. Et que le domaine spirituel puisse engendrer, créer le physique, le concret, la bénédiction, il faut déclarer. C'est pour cela que Dieu n'a pas pensé pour créer le monde. Il a pensé, il a établi un plan. Mais pour que le monde se crée, sur tout ce qu'il a voulu réaliser dans ses pensées, il a déclaré cela. Il a prononcé les paroles. Il a énuméré les paroles étape par étape de manière précise. Quand il dit que la terre soit, c'est-à-dire, je veux que la terre que j'ai imaginée, que j'ai pensée et que j'ai organisée dans mes pensées en premier lieu. Parce que c'est par elle que je vais tout créer. Mais cette terre, je dois la puiser, la sortir des eaux. C'est pour cela qu'avant que Dieu crée la terre, la Bible nous dit en Genèse, la terre était informe, vide. C'est-à-dire, il n'y avait pas de forme pour situer le globe. Mais l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, se mouvait, c'est-à-dire était en plein mouvement sur les eaux. C'est-à-dire, le Saint-Esprit faisait un travail, il soufflait sur les eaux, sur les pensées de Dieu. Parce qu'il est lui-même Dieu. Il a créé d'abord les eaux et il soufflait les eaux. Donc là, il créa la terre dans les eaux, dans les fonds sous-marins. Et puis, il est sorti pour le mettre en ordre. Il est sorti des eaux. Et il dit que la terre soit, c'est-à-dire que la terre maintenant s'expose séparément des eaux selon ses reliefs, etc. Et puis, il a établi maintenant l'ordre sur le globe, etc. Donc, Dieu veut que nous comprenions que sa parole nous donne d'une intelligence suprême, extraordinaire, qui est sienne, et qui nous a donné la faculté de parler pour créer le physique par son domaine spirituel, c'est-à-dire par son esprit créateur, qui est le Saint-Esprit. C'est pour cela qu'on doit déclarer. Et le souffle, c'est notre réflexion. Lorsque nous réfléchissons, c'est le cerveau qui travaille. Et dans le cerveau, qu'est-ce qu'il y a? À part cette graisse des nerfs qui est le cerveau, mais dans sa complexité, le cerveau vit de quoi? De l'oxygène. Et cet oxygène-là, c'est notre âme. C'est l'air, c'est ce qui nous fait respirer, qui est de notre âme. C'est ça, notre âme, c'est ça qui est dans notre sang. Et c'est cet oxygène qui est dans notre sang. C'est ça, notre âme. Et lorsque nous réfléchissons, c'est le souffle de l'âme qui se produit via le cerveau. Et puis, dans l'intelligence qu'il nous a donnée, dans l'hémisphère, dans les deux hémisphères cérébrales, l'hémisphère gauche et droite, donc l'hypophyse et
etc. C'est là où nous avons, qui est l'exercice de l'intelligence, c'est là où nous mettons en concret, dans un sens précis, notre pensée. Et puis nous pouvons le dire selon les normes des scientifiques qui sont des bases de nos études, et le dire, c'est-à-dire exprimer notre volonté, notre besoin de manière précise. Si j'ai besoin d'une maison blanche, je dirais, j'ai besoin d'une maison blanche, mais qui a par exemple 5 chambres, 2 salons, un jardin. Si je suis ambitieux, jardin, piscine, 2 garages, etc. Et quel que soit mon salaire, ma foi produira le résultat. Et si je reste ferme dans ma foi, ces résultats-là vont se réaliser dans le concret au temps que Dieu ordonnera. Parce que ce temps-là de la matérialisation dépend de l'ordre de Dieu lui-même. Alléluia. C'est ça ce que Dieu veut que nous comprenions en tant qu'être humain. C'est ainsi que il nous fait comprendre que sa parole, c'est le témoignage exprimé par notre réceptivité et compréhensibilité de cette parole pour le diffuser aux autres, la partager avec les autres. C'est un échange, parce que les autres aussi reçoivent cette parole, ceux qui sont disciples. Et entre disciples, nous partageons cette parole. Et ceux qui sont devenus maîtres, entre frères et sœurs chrétiens, mais devant Dieu, nous tous, nous demeurons des disciples, chacun à son niveau de connaissance, différent par rapport aux autres. Mais chacun a besoin de tout le monde. Donc chacun a besoin de l'autre et de manière réciproque. C'est ça le corps du Christ. C'est-à-dire la communauté chrétienne internationale. Sur ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, qui vivent le mouvement du réveil spirituel, qui est le protestantisme contre toute religion, mais qui demeure la relation, l'amitié avec Dieu, la parenté avec Dieu, la filiation divine. Et Dieu fait de cette Église, par Jésus-Christ, sa fiancée, et qu'il l'épousera. C'est-à-dire qu'il va confirmer et finaliser, surtout finaliser, parce qu'il a déjà confirmé à la croix, mais finaliser ces fiançailles par le mariage. C'est là où, dans le millénium, l'Église deviendra épouse de Christ. C'est-à-dire, nous allons demeurer unis avec Dieu de manière éternelle et indivisible. Alléluia, amen. Mais pour le moment, nous sommes toujours dans cette élection de fiançailles, dans la discipline de fiançailles. Dieu est en train de nous scruter. Là où nous faisons des erreurs, il est en train de nous reprocher nos erreurs. Il est en train de nous rééduquer, de nous modeler, de nous refaçonner pour nous conduire vers sa perfection. Et ainsi, la foi est une série d'étapes de perfectionnement, jour après jour.
jusqu'au jour de notre terme de vie sur cette terre, c'est-à-dire de notre mort, pour que nous entrions dans l'attente du retour de Christ, dans le paradis d'attente. C'est-à-dire un domaine qui est spirituel, que seule l'âme vit et en interaction avec l'Esprit de Dieu en attendant le revêtement d'un nouveau corps qui serait spirituel, lumineux et glorieux, qui serait parfait et saint. C'est-à-dire l'être humain va reprendre sa sainteté aussi dans son corps. Comme nous l'avons dans notre esprit, et puis nous l'aurons aussi dans notre âme. Parce que la sainteté que nous avons aujourd'hui se limite qu'en esprit. L'esprit que Dieu nous a donné, c'est cet esprit-là qui nous guide dans notre âme pour que l'âme puisse donner de bons ordres au corps, de fonctionner selon le plan de Dieu. C'est pour cela que le corps et l'âme seraient toujours faillibles. Parce que quand l'être humain avait péché, il avait perdu l'esprit de Dieu, son âme, c'est-à-dire l'âme d'Adam et d'Ève, était devenue pécheresse, était devenue infecte. Et l'âme infecte toute la vie de l'être humain dans le corps et dans tout ce que l'être humain doit entreprendre, et même dans son environnement qui est le globe. C'est ainsi que aujourd'hui, on a des épidémies de tout genre. Dans la nature et aussi entre nous, êtres humains. Et de multiples maladies, des centaines de milliers de maladies incurables, etc., etc., que la médecine soulage. Mais seul Dieu peut nous guérir définitivement de ces maladies. Mais il nous faut cette bonne relation avec Dieu pour demeurer fort, en bonne santé, avoir une longue vie pour transmettre aux générations futures la meilleure pensée de Dieu. Amen. Alléluia. Dieu est extraordinaire et il le restera toujours. Alléluia. Ainsi, Asaph dit, mon âme refuse toute consolation. Je me souviens de Dieu et je gémis. Il ne voulait même pas être encouragé par l'Esprit de Dieu et puis par ses amis et sa famille. Donc, il ne voulait écouter aucun conseil lui disant que Dieu est avec toi, Dieu vous bénira, tu es un serviteur de Dieu, tu es fidèle. Sois encore patient. Non, il était à bout. Et puis il dit, je me souviens au verset 4 de Dieu et je gémis. Donc il pleure encore dans ses prières. Il dit, je médite et mon esprit est abattu. Donc malgré sa méditation, c'est-à-dire lecture, réflexion après lecture, mais il est toujours découragé parce que il lisait la parole de Dieu par sa propre intelligence. Il cherchait ses propres solutions. L'être humain ne peut pas s'aider lui-même par sa force lorsqu'il s'agit du domaine spirituel. Lorsqu'il est limité, il ne peut plus trouver de solution sans l'aide de Dieu. Ainsi, il dit au 5e verset, « Tu tiens mes paupières en éveil et dans mon trouble, je ne puis parler. » Donc, malgré que je reste éveillé par ta force, parce que c'est toi, Dieu, qui me donne la force de résister, de faire ma veille de prière. Mais je suis toujours troublé, donc je n'ai aucune réponse exacte dans mes questionnements. Il dit, je pense alors aux jours anciens, aux années d'autrefois, c'est-à-dire aux années où Dieu m'a répondu
exactement comme je le lui avais demandé et que je m'étais réjoui. C'est là où Dieu nous rappelle de regarder en arrière sur ses bienfaits. S'il a fait des bienfaits, il nous a fait du bien dans le passé, il ne change pas. Cela demande notre fidélité. Il le fera encore dans notre présent et dans notre avenir, parce qu'il est Dieu. Il dit, je pense à mes cantiques pendant la nuit, je fais des réflexions au-dedans de mon cœur, comme tous ceux qui sont chanteurs ou qui aiment chanter en priant, qui ont une bonne mémoire des chants, pensent qu'en chantant ou en écoutant la musique chrétienne, qui est la mélodie évangélique, que Dieu agit. Non, Dieu agit que par notre foi. La musique nous fait du bien, nous console, nourrit notre foi, mais il faut que notre foi soit stable. Ce n'est pas que si nous mettons la musique que notre foi devient plus forte. Non. Notre foi fait partie de notre état d'âme, la manière dont nous nous comportons, la connaissance que nous avons auprès de Dieu. Cette connaissance doit être ferme et la confiance à cette connaissance qui est Dieu. C'est ce que Dieu nous demande. Est-ce que nous faisons toujours confiance? Est-ce que ce que nous lui avons demandé, il ne le fera jamais? Et pourquoi il nous fait attendre? Parce qu'il lui-même a seul les bonnes réponses ou la bonne réponse et connaît lui-même le meilleur temps. Nous sommes toujours pressés parce que nous oublions que la foi est une patience également. Ça va de pair. Le résultat de la foi s'effectue par la patience. Et la continuité de cette foi, c'est la persévérance. Donc, il faut continuer à avoir la foi, c'est-à-dire confiance en Dieu, et puis attendre patiemment. Mais notre corps et notre âme, entrant dans le combat, va s'opposer à cette attente qui paraît très longue. Mais Dieu continuera toujours à nous amener vers la bénédiction et à réaliser son plan et surtout nous accorder ce dont nous lui avons demandé, d'après nos besoins. Parce qu'il connaît tous nos besoins. Alléluia. Il dit, le Seigneur rejettera-t-il pour toujours? Ne sera-t-il plus favorable? C'est ce que nous nous posons comme question, mais nous avons du mal à le dire aux autres parce que nous sentons que nous trahissons Dieu et que les autres vont comprendre que nous avons perdu la foi, alors qu'elle est déjà perdue. Parce que Dieu regarde, il voit à notre intérieur, il voit nos pensées, il voit que nous sommes troublés. On ne peut pas le mentir, mais il attend et il nous encourage pour revenir à la foi, donc à sa relation et à sa confiance. Sa bonté est-elle à jamais épuisée? Sa parole est-elle anéantie pour l'éternité? Alors la parole de Dieu ne peut pas s'anéantir, c'est une parole de vie éternelle et de gloire et de puissance éternelle. Amen. Dieu a-t-il oublié d'avoir compassion alors qu'il est miséricordieux? Il a toujours la compassion envers nous. Il comprend nos faiblesses, mais il veut que nous nous relevions dans la foi. A-t-il dans sa colère retiré sa miséricorde? Loin de là, il est toujours miséricordieux quand nous pratiquons une foi correcte. Si nous rejetons sa parole aujourd'hui, demain, nous demandons pardon aujourd'hui, demain, nous rejetons encore sa parole, nous demandons pardon. Nous n'allons pas avancer, nous allons toujours faire le surplace. Nous commencerons toujours le processus à zéro. Et cela prendra du temps et des années. Et on risque de vieillir et de ne pas voir la bénédiction de Dieu si nous continuons à être obstinés. Alléluia. A-t-il dans sa colère retiré sa miséricorde? Loin de là? Autrement, la délivrance que Dieu m'a accordée, est-ce qu'elle est encore valable? Alors il faut la renouveler si tu as ouvert les portes. Mais si tu ne sais pas que tu as ouvert les portes, comment tu vas renouveler cette délivrance? Comment tu vas te repentir? C'est pour ça que la parole de Dieu doit toujours être lue, méditée et puis demander au Saint-Esprit, instrument. Toi, tu dois être aussi sincère.
tu dois savoir là où tu as faussé, là où tu as découragé, là où tu as négligé la lecture biblique. Tu dois dire pardon à Dieu à cela. Quand on ne dit pas pardon à Dieu pour ces choses-là que nous essayons de dissimuler, croyant que Dieu ne le voit pas parce que nous ne l'avons pas dit, nous nous trompons. Donc nous n'allons jamais avancer. Le chrétien doit être sincère. Il faut que la vérité de Dieu puisse dominer sur la vie du chrétien, né de nouveau du Saint-Esprit. Je dis, au verset 11, ce qui fait ma souffrance, dit Asaph, c'est que la droite du Très-Haut n'est plus la même. Loin de là, la droite du Très-Haut ne change pas, sa puissance ne change pas. Elle est incomparable et éternelle. Amen. Inépuisable. Alléluia, amen. Il dit au verset 12, je rappellerai les œuvres de l'Éternel. Ah, ça, c'est les témoignages. Car je me souviens de tes merveilles d'autrefois. Je parlerai de toutes tes œuvres. Je raconterai tes hauts faits. Ô Dieu, tes voies sont saintes. Quel Dieu est grand comme notre Dieu. C'est-à-dire, c'est là où maintenant Asaph est revenu à la raison de la foi. Il dit, ah non, dans le passé, tu es le Dieu qui ne change pas, qui a fait des grandes choses qui m'ont même étonné et qui ont étonné beaucoup de gens. Et tu es un Dieu de la vérité éternelle, tu es un Dieu saint. Toutes tes voies sont saintes, c'est-à-dire pures. Tes conseils sont exacts. Tes conseils sont dynamiques. Tes conseils sont parfaits. C'est ça. C'est intéressant. Au pluriel, les voies de l'Éternel sont saintes. C'est-à-dire, tout ce que Dieu fait est parfait et pur. Alléluia. Dans notre vie. Ainsi, nous allons lire le reste de passage. Nous allons lire le verset, le chapitre, donc Exode, le livre d'Exode, au chapitre 20, verset 12e. Parce que la parole de Dieu se lit avec révélation. Il y a le logos, qui est le scripturaire, c'est-à-dire la parole écrite de Dieu lorsque nous lisons la Bible. Mais il faut qu'elle devienne réma, c'est-à-dire qu'elle devienne une révélation. C'est-à-dire dans ce qui a été déjà révélé, que Dieu te donne une portion de connaissance encore, d'ouverture de connaissance par rapport à ta vie, par rapport à ce que tu recherches auprès de Dieu, par rapport à tes besoins, et aussi pour enrichir le témoignage de Dieu, parce qu'il va te bénir pour que ton témoignage puisse encourager les autres, et que les autres puissent entrer dans cette foi dynamique, et aussi puissent, lorsqu'ils vont recevoir leur bénédiction, puissent aussi transmettre le témoignage aux autres. C'est un relais. Alléluia. Et il dit, ça c'est Moïse qui a reçu les 613 lois pour Israël et que Dieu lui a donné des résumés en 10 commandements. Et ici il dit, après avoir énuméré les 6 jours de la création divine, au verset 11e, au verset 12 d'Exode 20, Moïse rapporte la parole divine aux Israélites. Il dit, honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que Dieu l'Éternel te donne. C'est-à-dire, honorer là, c'est un respect beaucoup plus prononcé. C'est une affection beaucoup plus prononcée. Une personne qui est ton parent, qu'il soit biologique, qu'elle soit biologique ou non biologique, si c'est ton parent, si la personne contribue à ton éducation et à ta vie, est-ce que tu ne manques de rien quand tu es déjà tout petit? Et même quand tu deviens adulte, si tu es toujours dans la maison parentale, ou que tu quittes la maison parentale, que tu termines tes études, tu achètes ta maison, tes maisons, que Dieu te bénisse parce que tu as fait l'université, tu as excellé, alléluia, que tu deviennes un homme riche ou une femme riche, continue toujours à respecter tes parents qui t'ont éduqué, élevé, ta mère, ton père. Ceux-là, tu dois plus leur donner de la considération, plus de faveur. Et
si ce sont aussi tes parents biologiques, honore-les, etc. Mais on récompense beaucoup plus ceux qui t'ont fait plus du bien. C'est ça la justice de Dieu, que Dieu bénit encore davantage, qui fait partie de cet honneur-là. C'est un honneur à vie. Toute ta vie, tu vas rendre cet honneur-là, qui devient un serment que Dieu te force à faire, t'oblige à faire. Ce n'est pas que si tu veux, non. C'est une obligation divine. Si tu ne le fais pas, tu te maudis toi-même. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de ministres qui montent et puis après, qui sont foutus. Parce qu'ils ont négligé ces éléments-là. On voit Sarkozy, qui est devenu président de la République française, mais qui a eu la plus honte, une honte mondiale. Arrêté, il a le bracelet au pied, il est contrôlé comme un enfant, il ne peut plus aller où il veut, et à partir de 18 heures, il doit rester chez lui. Si 18 heures, une seconde, tape et qu'il est en dehors de chez lui, la condamnation va encore augmenter. Et là, il risque la prison pour 30 à 40 ans. Vous voyez? Donc, et pourquoi c'est là Dieu qui t'honore et puis qui te déshonore? Non, c'est que tu t'es mal comporté. L'éducation des parents continue, même quand on est adulte, sur ce que toi tu dois maintenant affirmer comme mode de vie, comme comportement. Sarkozy a insulté les étrangers, il les a traités de racailles, etc., etc. C'est insulter les êtres humains, la création de Dieu. Et c'est ses parents qui lui ont mis dans des bonnes écoles pour étudier, avoir une éducation distinguée. Lui ont dit qu'il faut insulter les autres, il faut minimiser les autres, il faut écraser les autres, il faut les traiter de poubelles. Non, c'est là où il a faussé l'éducation parentale et il a insulté Dieu sans le savoir. Et il a payé les conséquences. Et cela lui a poussé avec l'orgueil d'assassiner un autre chef d'État pour le gain d'argent, pour la cupidité, la soif de s'enrichir. Et il est en train de payer des conséquences gravissimes. Malgré qu'il a payé 1 million et quelques d'amende, mais son jugement n'est pas terminé. Dieu nous fait comprendre sur ce qui se passe dans les faits sociaux que c'est lui qui détient tous les jugements. Qui que tu sois, on ne peut pas échapper au jugement de Dieu. C'est pour cela que le chrétien qui a le Saint-Esprit doit être intelligent. Sinon, il sera le plus stupide des êtres humains. Même le païen serait plus intelligent que lui. Et encore, un animal le serait encore plus. Pourquoi? Parce qu'un animal respecte son instinct. Un lapin ne mangera pas de la viande. Ni un chien, même si c'est un chiot, le bébé d'un chien ne mangera pas de l'herbe, etc. Chacun respecte sa classification animale. Alors que l'être humain est un animal intelligent, c'est-à-dire sachant faire la part des choses, connaissant bien le bien et le mal. Donc, voilà, il y a certaines répercussions que nous subissons, nous, enfants de Dieu, justement par le manque de respect aux parents. Et Satan nous pousse surtout à ne pas respecter un parent qui n'est pas biologique. Donc, si tu respectes même ta mère biologique, tu ne respectes pas un père adoptif, tu déshonores aussi ta mère, parce que spirituellement, ta mère et ce père adoptif-là, qui n'est pas le tien, ne forment maintenant qu'une seule chair, un seul corps et un seul esprit. C'est pour ça que Dieu veut que nous soyons très intelligents, que nous comprenons la parole de Dieu, sinon nous sommes foutus. Et ça, c'est une parenthèse. Un rappel à ce que beaucoup de chrétiens, où ils sont maudits, et qu'ils brillent, ils sont
activistes, c'est-à-dire il manque en aucune réunion d'activité de l'Église et des éléments de l'Église. Ils vont même aux activités des autres églises, c'est bien. Mais si tu n'as pas maîtrisé l'honneur des parents, tu vas foutre tout en l'air. C'est une base solide de la foi. Et puis, c'est ça qui va te conduire à respecter mieux l'évangile du Christ. C'est pour ça que Christ lui-même, étant plus jeune, alors qu'il est Dieu, il a dû respecter son père adoptif Joseph. Et puis, il a respecté aussi sa maman, en les honorant tous les deux. Alléluia. Que Dieu soit béni. Nous devons suivre les traces du Christ. Et j'intitule ce message, cet enseignement, la réflexion de la foi parfaite. La réflexion de la foi parfaite. Alléluia. Amen. Dieu est extraordinaire. Ainsi, nous allons lire la dernière partie de cet enseignement. Dans le livre de Jacques, au chapitre 3e, Jacques qui fut le frère de Jésus-Christ, c'est-à-dire fils de sa mère Marie, mais de notre père, qui est Joseph, qui fut son père adoptif. Et Jacques, étant jeune, comme les autres frères et sœurs de Jésus-Christ, doutait de sa mission messianique, doutait de sa divinité, jusqu'ils ont compris que, en voie de miracle, ils ont cru. En commençant par son premier miracle, quand il a béni le mariage, et changeant de l'eau en vin royal de la plus haute qualité. Ainsi, il dit, c'est Jacques qui rapporte la révélation. Au verset 17e, Jacques conclut, la sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de toute duplicité et de toute hypocrisie. Donc, Jacques donne une définition finale qui est doctrinale sur la doctrine du Christ. Il dit, attention chrétiens, peu importe vos niveaux de connaissance de la parole de Dieu, la sagesse de Dieu, elle est céleste et éternelle. C'est ça la sagesse d'en haut. Elle est d'abord pure, donc il n'y a pas le moindre défaut. Il n'y a pas le moindre virus. Il n'y a pas le moindre microbe ou la moindre impureté. C'est-à-dire, c'est une perfection. Alléluia, amen. Et puis, cette sagesse se communique à l'être humain de manière pacifique pour que l'être humain puisse recevoir cette sagesse qui est l'évangile du Christ et lui puisse devenir pacifique, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas de problème avec d'abord le genre de sa famille, qui ne va pas créer de problèmes si les parents près de ses enfants, ni les enfants près de leurs parents. C'est-à-dire il doit avoir une paix extraordinaire au sein d'une famille. Et cette paix-là s'est traduite avec l'affection, la joie de vivre en famille, la confiance entre membres de cette famille-là. C'est-à-dire, si tu as quelque chose qui te préoccupe, tu ne peux pas garder ça sur toi-même. Tu dois en parler à tes parents et entre vous, vous encouragez. Quand vous ne trouvez pas de solutions, vous en parlez aux parents et les parents trouveront des solutions. C'est ça. Même quand on est adulte, à un moment donné, on n'a pas de solution, on a besoin de conseils des parents. Donc c'est ça, cet adjectif qualificatif du passif, être pacifique. C'est-à-dire avoir la paix en soi, la paix de Dieu,
et la vivre dans sa famille, auprès de ses amis, c'est dans la société et partout où l'on se rend. Modéré, pourquoi? Parce que tu ne peux pas entrer en décision d'opinion avec tout le monde. Quelqu'un qui fume la cigarette, tu sais que c'est mauvais, toi tu n'en fumes pas, parce que tu as compris. Prie pour lui, tu peux lui donner un conseil. Si la personne ne veut pas écouter, il ne faut pas continuer à l'acharner pour que vous vous disputiez et vous battiez. Non. La personne est libre, mais tu sais que la personne est influencée par des démons de la mort, parce que cette cigarette-là va la tuer un jour à l'autre, par un cancer de poumon, de foie ou de cœur. Mais tu pries pour la personne. Quand tu es seul, tu penses à cette personne-là que tu connais, soit un ami ou un camarade de classe, etc. Tu pries pour la personne. Et Dieu lui-même sait quand il va la délivrer, si la personne s'ouvre aussi à Dieu, parce que Dieu respecte notre engagement, mais il nous invite au salut. Alléluia. Ainsi, il dit, cette sagesse qui est pacifique doit être aussi modérée, c'est-à-dire comprendre les autres, leurs faiblesses et prier pour eux ou elles, mais condamner toujours ce qui est mal. Tu ne peux pas caresser au sens du poil le mal. Ça, c'est l'hypocrisie. Quelqu'un qui fait le mal, tu ne lui dis pas parce que tu ne veux pas choquer la personne. Non, il faut lui parler, mais avec une certaine retenue. Hein? Donc, sans la condamner, sans la juger, mais avec douceur, c'est ça. Et puis, cette sagesse produit toujours de bons fruits, c'est-à-dire de bons résultats. Et cette sagesse n'est pas double, c'est-à-dire être rusé, faire le bien et le mal en même temps. Tu es comme un serpent rusé. Non, c'est ça la duplicité, qui est la ruse. Et puis, ce n'est pas un mensonge, le faux semblant qui est l'hypocrisie. Tu t'affiches comme étant saint alors que tu vis une vie de pourriture. Et ça, c'est que tu n'as pas cette foi pratiquante. Tu te trompes toi-même. C'est que Dieu veut que nous sachions cela et que nous l'appliquons dans notre mental et dans notre mode de vie de chaque jour. Et que nous devons demander au Saint-Esprit de nous aider par rapport à cette démarche. Parce que c'est une longue démarche et qu'on ne peut pas le faire en un seul jour. C'est chaque jour que nous grandissons, nous acquérons de la maturité supérieure par rapport au jour précédent et ainsi de suite. Alléluia. Que Dieu bénisse sa sainte parole et nous guide tous dans sa sainteté en cette journée du 9 mai 2025, ce vendredi, qui est la commémoration de la fin de la guerre mondiale en 1945 et journée à laquelle qui a commencé étatiquement par le défilé militaire, donc la fête des régiments d'armée à Paris sur la place Rouge. Et c'est là en mémoire aussi de tous ces héros de guerre qui ont délivré l'Europe. Et je rappelle que nos ancêtres africains aussi y étaient acteurs, nos anciens combattants. Que Dieu bénisse sa parole, que Dieu bénisse l'humanité et conduise cette humanité dans son plein salut. Que Dieu réunisse son Église, la fermisse et la rende inébranlable. Dans ces mauvais temps qui courent, qui constituent les temps eschatologiques de l'humanité, les signes de fin de temps, que Dieu soit loué par le Christ et Jésus, que Dieu vous bénisse, vous qui êtes auditifs en ligne.
Et chaque fois que vous écouterez ce message, que Dieu vous bénisse et que le Saint-Esprit vous enrichisse davantage. Au nom de Jésus-Christ. Amen.